Bienvenue. L'histoire d'aujourd'hui commence par l'épouse d'un chef terroriste appelé Henning. Elle remarqua par inadvertance un homme qui dévisageait sa fille aînée avec concupiscence alors qu'elle servait à manger aux amis de son mari. Prestant le danger, Henning prit immédiatement la parole, pensant d'abord à un simple moment d'égarement dû à l'alcool. Cependant, quelques jours plus tard, elle commit un acte encore plus odieux. Et profitant de la solitude de sa fille Sarah, elle l'aborda de force et tenta de la contraindre à se faire des amis. Heureusement, son jeune frère arriva à temps pour la secourir. Encore sous le choc, Sarah se jeta dans les bras de sa mère, les larmes ruisselant sur ses joues. Voyant sa fille apeurée, Henning résolut secrètement d'avoir une conversation sérieuse avec son mari, Suleyman. Ce soir-là, seule elle le supplia avec prudence d'abandonner sa dangereuse carrière afin que la famille puisse vivre en paix. Mais la réponse de Suleyman fut d'une fermeté inhabituelle. En observant son mari, Henning sentit qu'il devenait de plus en plus distant. En fait, ayant remarqué récemment des signes étranges, elle prestait vaguement que son mari préparait un attentat terroriste. Elle pensait que sa propre vie ruinée n'était rien comparée à l'innocence de ses 3 enfants. À cet instant, la pensée qu'elle avait longtemps refoulée s'imposa enfin. Elle devait partir. Quelques jours plus tard, grâce à l'aide secrète d'un parent, elle obtint un passeport. Elle voulut lui offrir de l'argent en guise de remerciement, mais il refusa poliment. Son oncle la plaignait sincèrement, elle et ses enfants espérant qu'ils puissent échapper à cette misère au plus vite. Partagée entre excitation et appréhension, elle cacha secrètement tous les passeports dans un pot de riz, attendant son heure. Elle ignorait qu'au moment où elle franchirait le seuil de la porte, une silhouette apparut, témoin de toute la scène. Le lendemain, après un jeu en famille, Suleyman raconta délibérément aux enfants sa demande en mariage d'il y a des années, puis déclara que sa famille était tout pour elle et qu'elle devait rester unie pour toujours. Sur ces mots, elle se leva et se dirigea vers la porte. Le mari prit les passeports dans le pot de riz et devant Henning et les enfants, les jeta dans le four. Voyant l'acte résolu de son mari, Henning fut anéantie. Cette nuit-là, elle prit une décision audacieuse, elle prit tous ses objets de valeur et les jeta dans le nid des enfants endormis, avec l'intention de s'enfuir avec eux. Cependant, son plus jeune fils, Samir, refusa de partir et informa aussitôt son père. 3 raisons expliquent probablement le comportement de Samir. D'abord, les garçons sont naturellement dépendants affectivement de leur père. Suleyman, malgré son statut de chef terroriste, aimait sincèrement son fils. Ensuite, il était trop jeune pour saisir pleinement la cruauté des agissements de son père. Et enfin, ayant longtemps vécu dans un environnement extrême, il avait plus ou moins inconsciemment intégré des idéologies déformées et extrémistes. Pour lui, informer son père était un acte instinctif visant à protéger l'intégrité de sa famille. La nuit tomba. Henning n'eut d'autre choix que de laisser son fils derrière lui et de partir précipitamment avec ses 2 filles. Suleyman, apprenant la trahison de sa femme, entra dans une rage folle et envoya aussitôt des hommes à leur recherche, ordonnant qu'on les ramène à tout prix. À l'aube, ils arrivèrent dans une petite ville avec l'intention de se restaurer et de se renseigner sur un itinéraire vers la frontière. Cependant, les 3 enfants, novices en matière de fuite, ignoraient totalement que leur poursuivant était déjà tout près. Sarah les aperçut la première et tira aussitôt sa sœur vers leur mère. Mais au même instant, les poursuivants les avaient déjà repérés. Les 3 enfants ne purent que fuir instinctivement. Mais comment semer une voiture? Bientôt, ils furent arrêtés par un véhicule et en un clin d'œil, les 2 enfants furent ligotés et embarqués. Heureusement, parmi les personnes qui arrivaient se trouvait l'oncle qui avait pris le risque de lui confier son passeport. « Sais-tu comment ils vont me traiter ? Je sais seulement qu'il faut me laisser le temps de voir comment tu vas traiter ce chien. Je dirai à mon mari que je m'en occuperai. » Mais, à peine ces mots prononcés, un incident inattendu se produisit. Que fais-tu? Il s'avéra que son complice avait surpris leur conversation et sans hésiter avait tiré. Il ne se contentait plus de ramener l'homme, il comptait agresser Henning en plein jour. Acculé au bord d'une falaise, Henning se débattait désespérément, parvenant de justesse à se libérer de ses poursuivants qui le suivaient tranquillement. Après tout, ses 2 filles étaient encore dans la voiture. Où pouvait-il bien aller? Cependant, à ce moment critique, un événement inattendu se produisit. La bombe tombée du ciel avait en réalité été larguée par un drone américain. Depuis 1 an, l'armée américaine avait secrètement déployé plusieurs bases de drones au Moyen-Orient, spécifiquement pour surveiller les activités terroristes présumées. C'était également un moyen crucial de coordonner ses actions avec les forces terrestres lors d'opérations antiterroristes. Un opérateur de drone venait d'assister à la tentative d'agression de l'homme contre Henning et était intervenu. Henning, encore sous le choc de ce sauvetage inespéré, regarda ses 2 filles terrifiées et sut qu'il devait quitter cet endroit dangereux au plus vite. Mais personne n'aurait pu imaginer que l'homme projeté au sol était en réalité vivant et qu'il deviendrait plus tard une menace mortelle sur leur route. Après plusieurs détours, Henning arriva avec ses 2 filles dans un camp de réfugiés turcs.
Il avait choisi ce camp pour deux raisons principales. D'abord, la Turquie disposait d'une frontière ouverte de longue date aux réfugiés du Moyen-Orient et d'un système de réinstallation bien établi capable de leur offrir une protection de base. Ensuite, il constituait un point de passage vers l'Europe, une voie essentielle pour de nombreux réfugiés. Cependant, au moment de son enregistrement, il apprit avec horreur, sur un téléviseur de bord de route, que la veille, son mari, Suleyman, avait orchestré un attentat terroriste choquant. L'attaque au gaz dans une église de Paris, qui avait fait 308 victimes. À cet instant, Hanning ressentit à la fois de la peur et du soulagement. Son mari était devenu un véritable monstre sans cœur, et elle ignorait combien d'innocents allaient encore souffrir. Heureusement, elle et sa fille avaient réussi à s'échapper à temps, sinon les conséquences auraient été inimaginables. Elle savait que, vu le caractère de son mari, il n'abandonnerait jamais et continuerait à les traquer. Sans autre endroit où aller, Hanning, grâce à d'autres réfugiés, trouva un passeur dans le camp, espérant payer pour être exfiltré vers l'Europe. Cependant, lorsqu'il sortit les bijoux de son sac, on lui fit comprendre que ce n'était pas suffisant. Après de longues hésitations, Hanning n'eut d'autre choix que de serrer les dents et de révéler toutes ses économies. L'argent a parlé, et ils firent enfin le premier pas de leur voyage clandestin. Après 3 heures de route chaoteuse en camion, ils arrivèrent à un relais routier pour se reposer. Mais alors que plusieurs d'entre eux étaient aux toilettes, Hanning aperçut soudain l'homme qui avait survécu à l'explosion et qui les poursuivait à nouveau. Voyant qu'il n'y avait aucune issue, Hanning n'eut d'autre choix que de se battre jusqu'à la mort. Mais après avoir échappé au danger, il n'osa plus jamais remonter dans ce camion et il marcha avec ses filles jusqu'au prochain port, ayant déjà appris l'emplacement exact du navire grâce aux contrebandiers. Après un long et pénible voyage, Hanning arriva au port et emmena aussitôt ses filles à la recherche de l'équipe de contrebandiers. Ils enfilèrent leurs gilets de sauvetage et se préparèrent à embarquer, mais leurs poursuivants les attendaient déjà. En repérant sa cible, il demanda explicitement à Suleyman ce qu'il devait faire. Comprenant les intentions de l'homme, il agit immédiatement. Il s'avéra qu'il avait soudoyé les gangsters locaux et les avait facilement maîtrisés. Mais à ce moment critique, Jack et James de la CIA arrivèrent pour les secourir. Tout cela avait basculé à cause d'une erreur d'inattention de Hanning avant le passage du navire. Après avoir appris les agissements de son mari à la télévision, elle avait secrètement contacté le personnel du camp de réfugiés, cherchant à obtenir l'asile politique sous un statut spécial. « Mon mari, Musbin Suleyman, a été agressé à Paris. L'homme sur la vidéo, c'est lui. Pouvez-vous m'aider ?» Le personnel fut stupéfait d'entendre ce nom, mais la procédure exigeait tout de même une pièce d'identité. Ils s'enquirent prudemment de l'endroit où se trouvait Suleyman, mais Hanning s'inquiétait pour son fils, qui était encore avec son mari. Elle était partagée. « Mon fils est avec lui. Je ne peux pas le mettre en danger. Comment puis-je vous faire confiance si vous me donnez des informations plus précises ?» Bien qu'il n'ait pas révélé davantage d'informations, le personnel comprit la gravité de la situation et en informa immédiatement ses supérieurs. Dès réception de l'information, la CIA dépêcha Jack et James à sa recherche. Il savait que retrouver Hanning signifiait détenir l'indice crucial permettant de localiser précisément Suleyman, information essentielle à sa capture. Grâce à l'aide d'un chef de gang local, Jack et son équipe arrivèrent au port pour découvrir la scène qui s'offrit à eux. Après une confrontation tendue et des négociations, le poursuivant accepta de libérer Hanning à condition que ses 2 filles soient emmenées. C'était là, en réalité, la condition sine qua non de Suleyman. Bien que Jack refusât tout compromis, son supérieur James céda le premier, à la surprise générale. N'ayant d'autre choix, il dut baisser son arme. Mais alors que tous pensaient la crise temporairement apaisée, un événement soudain, cependant un autre événement inattendu se produisit. Ce supérieur, en apparence lâche, qui avait cédé le premier, tira un coup de feu d'une efficacité surprenante. Jack comprit immédiatement ses intentions. Ce coup de feu lui donna également une leçon de flexibilité. Le sort en étant jeté, toutes les parties n'eurent d'autre choix que de régler l'affaire à l'amiable. La mère et la fille, Hanning, furent secourues et conduites à l'aéroport. Après de longues hésitations face à la demande sincère de Jack, elles finirent par révéler l'adresse exacte du mari. Elle savait que si son mari persistait dans son comportement insensé, d'autres familles en souffriraient. Mais, en tant que mère, elle fit également part de sa plus profonde inquiétude à Jack. Ce dernier promit solennellement de faire tout son possible. Après avoir eu connaissance de ces informations cruciales, la CIA en informa immédiatement le président et demanda des instructions. Une opération secrète visant à capturer Suleyman fut ainsi lancée. Mes amis, si vous avez aimé cette vidéo et que vous vous êtes perdus dans l'histoire en la regardant, abonnez-vous pour nous soutenir et nous continuerons à vous proposer d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.